Étape exigeante de près de 30 km où nous quittons la province de Lugo pour entrer dans celle de la Corogne, la dernière province du chemin. À mi-chemin, nous trouverons Mélide, une bonne option pour faire une halte si la journée nous semble trop difficile. À partir de là, nous aurons un chemin éprouvant qui se poursuivra jusqu'à Arzua, à 2 jours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette étape allie art, gastronomie, patrimoine, mythe et tradition. C'est la Galice. Allons-y. Nous quittons Palace de Rei en descendant et peu après, nous passons devant cette sculpture représentant 2 pèlerins dansant. Nous montons à Carvalhal, où nous devons traverser la route nationale avec beaucoup de prudence, car des voitures peuvent surgir à tout moment. Nous sommes accueillis par une paisible chênaie qui nous rapproche de Julian do Camino, où nous sommes accueillis par son église paroissiale de style roman. Nous la trouverons peut-être ouverte grâce à ses merveilleux habitants qui consacrent leur temps à faire découvrir leurs monuments aux pèlerins. Peu après, nous entamons une descente séduisante vers la rivière Pambre, affluent de l'Ula, que nous traversons dans le cadre idyllique de Ponte Campagna. La Corredouara qui nous sépare ensuite de Casanova s'avance sauvagement sur la roche, mais semble avoir été apprivoisée car elle présente désormais un aspect lisse. À Casanova même, nous admirons un grand toreo, très présent en Galice. Il s'agit d'une construction rurale, étroite, allongée et surélevée par rapport au sol, où étaient stockées les récoltes telles que le maïs et les céréales. Après un tronçon suggestif, nous arrivons à Campanilla, où nous entrons dans la Corogne, la dernière province de notre pèlerinage sur le chemin français. En passant par Ocoto, nous descendons vers l'Eboreiro, mentionné dans le Codex Calixtinus comme Campo de Libres, champ des lièvres. Il y a toujours quelque chose à voir à chaque endroit, dans chaque village du chemin. Regardez ici, nous avons cette église romane avec la Vierge dans le tympan et ses corbeaux qui voient passer depuis des siècles les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Mais à côté, nous avons un cabazo qui est un ancien oréo avec des tiges entrelacées et un toit végétal. Il faut parcourir le chemin de Saint-Jacques les yeux grands ouverts pour découvrir tout ce qu'il recèle. Continuons notre route. Nous quittons la région de l'Eboreiro et traversons un pont sur le Rio Seco. Un terrain sec couvert de broussailles et de mauvaises herbes, puis la zone industrielle toute proche nous mène à Furelos, où nous traversons la rivière du même nom par un pont à 4 arches d'origine médiévale rénové au XVIIIe siècle. L'église San Juan abrite une curieuse sculpture du Christ crucifié. Il reste cloué sur sa main gauche, tombant sur son bras droit. Nous arrivons ensuite à Mélide. L'ancien bornier qui indiquait les 51 derniers kilomètres est toujours là. Nous entrons dans Mélide et regardez tout ce qu'il y a à voir. De l'autre côté de la route se trouve la Pulperia Ezequiel, un endroit typique pour déguster du poulpe à la feira. Nous traversons la route et arrivons de ce côté où se trouve cette sculpture que je vous invite à regarder des 2 côtés. Vous verrez comme elle est remarquable. Nous voyons ensuite la chapelle San Roque et, juste derrière, un calvaire qui, selon certains historiens, serait le plus ancien de Galice. En tant que tel, il nous indique que nous entrons dans la localité, que nous entrons à Mélide. Sur la place du couvent se trouve l'église Sancti Spiritus, qui appartenait au couvent franciscain fondé au XIVe siècle. En face du temple se trouve le musée de la terre de Mélide, construit sur le site de l'ancien hôpital des pèlerins dont il conserve la façade principale. C'est par cette rue que passent les pèlerins du chemin primitif, et c'est ici que nous marchons tous ensemble vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est temps de reprendre des forces, nous sommes à mi-chemin. À la sortie de Mélide, nous suivons la rue principale, en laissant sur notre gauche la chapelle del Carmen. Elle est située à l'emplacement de l'ancien château médiéval et, plusieurs siècles auparavant, du Castro Lugar, village fortifié, de l'époque romaine. Nous descendons jusqu'à Santa Maria de Mélide, où nous découvrons ce joyau de l'art roman classé monument national. Profitez-en pour entrer si vous voyez qu'il est ouvert. Au-delà du temple, après les maisons de Carvalhal, nous arrivons à une bifurcation. Les 2 chemins se rejoignent à Paravispo. Nous arrivons finalement à Boente, un village qui appartient déjà à la commune d'Arzua. Nous passons devant la fontaine de la Saleta, où se dresse un calvaire, et traversons la route nationale à côté de l'église de Santiago, visitée par de nombreux pèlerins. L'étape devient plus difficile à partir de Boente, descendant d'abord vers l'aire de repos de Punta Brea,
puis remontant vivement jusqu'au village de Castañeda. Au sommet, nous trouvons une nouvelle bifurcation. Sur la gauche, un itinéraire de 300 mètres plus long et dépourvu de services s'offre à nous, mais il comporte davantage de tronçons ombragés et moins d'asphalte. Tout droit, nous continuons sur le chemin traditionnel, désormais appelé complémentaire. Les deux itinéraires se rejoignent avant d'atteindre la rivière, où nous effectuons une nouvelle ascension parmi les eucalyptus pour finalement descendre dans la vallée de la rivière Isso. C'est ici que se trouve le magnifique site de Ribadiço da Baixo, avec son pont sur la rivière et son auberge publique pour les pèlerins. Nous trouverons également des auberges privées. Il reste encore un dernier effort pour rejoindre la route nationale et parcourir la dernière ligne droite jusqu'à Arzua, qui semble interminable. Nous terminons cette longue étape ici, à Arzua, où nous avons rejoint les pèlerins du chemin primitif et du chemin du Nord, qui s'achèvent ici. Ensemble, nous parcourons les 40 derniers kilomètres qui nous séparent de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arzua est la capitale de la région, et son fromage est considéré comme l'un des meilleurs du pays. Nous savons donc déjà ce que nous prendrons en dessert ce soir. Buen camino!